Après sa rencontre avec le chef de l'État, le nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Suède au Gabon a été reçu en audience ce jeudi 5 mai par le Premier ministre. Victimes de la forte activité humaine, les mangroves disparaissent au Gabon et pourtant, elles constituent une barrière naturelle contre les catastrophes naturelles. On en parle dans cette édition. Les relations entre la Suède et le Gabon étaient au cœur des échanges ce jour à la primature entre le Premier ministre Rose Christian Osuka Raponda et Henrik Rasbrandt, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Suède au Gabon. Un reportage de Fabrice Evry. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près la République gabonaise, Henrik Rasbrandt, a été reçu en audience ce jeudi 6 mai 2021 par le Premier ministre Rose Christian Raponda. Plusieurs questions communes aux deux pays ont été abordées au cours de ces échanges. On a pu constater les excellentes relations entre nos deux pays depuis toujours, entre la République gabonaise et la Suède. On a aussi pu échanger sur des priorités communes telles que l'égalité des genres et aussi le respect des droits humains et aussi les questions sur l'environnement et le climat. Présente au Gabon à travers plusieurs partenaires internationaux, notamment l'Union européenne, la Banque africaine de développement, le Fonds global et différentes organisations du système des Nations unies, la Suède entretient de bonnes relations avec le Gabon. Le pays entend développer des projets autour des questions d'intérêt commun aux deux pays. Bon, nous, on espère pouvoir continuer justement ce dialogue qu'on a entamé et qu'on a continué cette semaine-ci sur ces questions que je viens de mentionner, sur ces questions et ces priorités communes, justement question d'égalité des genres, la participation des femmes dans la vie politique, dans la vie économique, le respect des droits humains, comme aussi le Gabon est actuellement membre du Conseil des droits humains et aussi sur les questions d'environnement et de climat. L'ambassadeur a par ailleurs saisi l'occasion pour annoncer la tenue prochaine en Suède d'un sommet sur le climat et l'environnement dénommé Stockholm + 50. En seulement 3 années, la capitale gabonaise a perdu 69,9% de mangroves. Quelles conséquences pour le pays? Des réponses dans l'élément suivant. Au Gabon, les mangroves font partie des aires protégées, car en effet, elles contribuent au bien-être et à la protection des populations côtières. Selon l'Agence gabonaise d'études et observations spatiales, en 3 ans, plus précisément sur la période 2017-2020, Libreville, la capitale du pays, a perdu 69,9 hectares de mangroves. 3 arrondissements concentrent ces pertes. Il s'agit du premier arrondissement qui enregistre 36,23% de pertes, ce qui représente 4,4% de mangroves de l'arrondissement. Le 5e arrondissement où les pertes sont estimées à 21 hectares, soit 41,54% de mangroves de l'arrondissement. Et enfin, le 6e arrondissement où les pertes s'élèvent à 8,67%, soit 0,88% de mangroves présentes sur l'ensemble de l'arrondissement. La destruction des mangroves est due à l'occupation humaine et à la forte activité économique. Au quartier Igounier, dans la commune d'Ovindo, les mangroves ont fait place aux bâtisses. Idem pour la commune d'Akanda. Pourtant, selon le coordonnateur du plan national d'adaptation, Magloire Désiré Muganga, suivant les prévisions, si rien n'est fait dans les années à venir, environ 60% de la population nationale habitant sur le littoral pourrait être victime d'inondations. Une menace liée au changement climatique, mais aussi au phénomène de destruction des mangroves. Pour préserver ces mangroves, compte tenu de la forte démographie, le ministère des Eaux et Forêts a pris le 6 octobre 2020 un arrêté exigeant la réalisation préalable d'une étude d'impact environnemental pour toute activité réalisée à l'intérieur d'une mangrove et pour tous les projets liés au réseau de circulation forestière. Rappelons que selon les chiffres de la Direction générale de l'environnement, en 2016, le Gabon comptait 166 834 hectares de mangroves, un couvert qu'il est important de préserver tant cet écosystème constitue une barrière naturelle contre les catastrophes et aussi un véritable réservoir de carbone capable de lutter efficacement contre le réchauffement climatique.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez-nous sur nos différents comptes sur Facebook, Twitter, Instagram et Telegram. Et surtout, passez une excellente soirée sur Média 241.